de monter au troisième étage. Oui, ça c'est un neuf. Oui, c'était une extension. Tout de suite que je vais parler pour ne rien dire. Je sais, vous pensez qu'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Évidemment, mais c'est trop facile. Trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux, mesdames et messieurs, qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux? Eh bien non, mesdames et messieurs, moi, lorsque je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres. Et vous-même, mesdames et messieurs, si vous n'avez rien à dire, eh bien, parlons-en. Discutons-en. Je ne suis pas ennemi du colloque. Mais, me direz-vous, s'il n'a rien à dire, de quoi allons-nous parler? Eh bien, de rien. Nous allons parler de rien, car rien, ce n'est pas rien. La preuve, c'est qu'on peut le soustraire. Exemple, rien moins rien égale moins que rien. Si on peut trouver moins que rien, ça veut dire c'est que rien vaut déjà quelque chose. On peut acheter quelque chose avec rien. Et en le multipliant, une fois rien. C'est rien. Hein? Et comment? Une fois rien? C'est pas beaucoup. Une fois rien, c'est rien. Deux fois rien, c'est? Pas beaucoup. Voilà. Mais trois fois rien, pour trois fois rien, on a déjà quelque chose. Et quelque chose pour pas cher. Bon, maintenant, si vous multipliez 3 fois rien par 3 fois rien, rien multiplié par rien égale? Rien. 3 multiplié par 3? Égale 9. Mais c'est rien de neuf. Bon, c'est pas la peine d'en parler. Ah, parlons d'autre chose, parlons d'autre chose, parlons d'autre chose. Parlons lorsqu'un enfant vient au monde. Lorsqu'un enfant vient au monde, contrairement aux autres animaux, il doit apprendre à faire ses premiers pas. Un pas pour maman, un pas pour papa, un pas pour pas se casser la gueule. Au bout d'un moment, ça marche. Et tout le monde s'écriait, il marche, il marche. Et où il va, comme ça, demande bientôt une voix perfide qui n'a pas perdu le nord. Il marche, oui, ça je sais, mais où il va? Et c'est là que se joue le drame. Car personne dans la salle ne connaît la réponse. Alors, pour pas paraître idiot, chacun y va de son invention. Mais le plus grave, c'est qu'après toutes ces inventions, toute votre vie, elle vous accompagne. Allô? Et si refusant de vous mettre au pas qui va nécessairement quelque part pour y faire quelque chose, vous répondez comme moi, je vais faire quelque part, tout le monde de s'écrier, il veut nous faire marcher. Ah non, non. J'arrive pas à comprendre. La marche du monde est pour moi un mystère. Je suis restée comme enfant, qu'aurait grandi trop vite. Dans un monde en super plastique, je veux retrouver maman, qu'elle me raconte des histoires de Jane et de Tarzan, de princesse et de cerf-volant. Je veux du soleil dans ma mémoire, je veux du soleil, je veux du soleil, je veux du soleil, je veux du soleil. Je veux traverser les océans, devenir Monte Cristo, au clair de lune, m'échapper de la citadelle. Je veux devenir roi des marécages, je veux sortir de ma cage, un Père Noël pour Cendrillon sans escarpin. Je veux du soleil, je veux du soleil, je veux du soleil, je
Je veux faire danser maman au son clair des grillons. Je veux retrouver mon sourire d'enfant perdu dans le tourbillon de la vie qui fait que l'on oublie qu'on est resté des mômes bien au fond de nos abris. Je veux du soleil, je veux du soleil, je veux du soleil, je veux du soleil. La maîtresse a hurlé. Silence, taisez-vous. Exercice 6, page 23. Silence, j'ai dit, silence. J'ai compté. C'était la 40e fois qu'elle hurlait aujourd'hui. Et j'ai pensé, si elle continuait, elle va me transpercer la tête. Je le sens. Ça va éclater comme une fusée. On s'est tous mis à écrire dans nos cahiers. On osait à peine respirer. Je crois bien qu'on allait étouffer. Et puis Marie a laissé tomber sa gomme. Silence, hurlait la maîtresse. Taisez-vous et travaillez. Alors moi, je me suis levée. Et j'ai respiré autant que j'ai pu. J'ai regardé la maîtresse et hurlé. Silence, taisez-vous et laissez-nous travailler. Elle a ouvert très grand la bouche. Et elle a mis la main sur son cœur. Et puis elle a fermé la bouche. Ouvert la bouche. Fermé la bouche. Ouvert la bouche. Fermé la bouche. On a compris qu'elle allait étouffer. On a vite cherché un bocal et on l'a rempli d'eau. On a mis le bocal sur le bureau et la maîtresse a plongé dedans. Elle nageait furieusement dans l'eau et elle tournait à toute vitesse en ouvrant et fermant la bouche. Ça faisait des bulles. On s'est remis au travail. J'ai fini mon exercice et puis j'ai écrit un texte. Une histoire de pirate. Ensuite, avec David, on a cherché dans un livre des renseignements sur Marco Polo. Et j'ai pensé, si elle reste encore un peu dans son bocal, j'aurai le temps de faire des mathématiques. Et d'écouter de la musique. Qui s'avance petit homme vert, observe les biens, ces humains perdus d'avance qui s'activent et qui courent sans fin. Ces êtres vides, pleins de méfiance, mangés d'inconscience. Ris de la bêtise, moque-toi de l'arrogance. Toi qui viens de loin, bienvenue dans notre ère. Un petit tour de rien, mais de quoi a-t-on l'air? Pas de promesse d'un monde meilleur, pas de repos éternel, paradis artificiel. Moi je le confesse, il nous faut réagir pour le meilleur et pour le pire. C'est d'imaginer les petits bonhommes du haut de ton étoile. Le monde est dirigé par une grosse pomme, quelques têtes, des chiffres et des lettres. Contemple-toi qui vient d'ailleurs, toutes ces marionnettes qui s'agitent. Montre en main, surveillons leur manquant ce qui est important. Dans la quête d'une vie meilleure, tous à la poursuite. À la recherche de l'absolu bonheur, elle court après le temps. Montre en main, surveillant leur manquant ce qui est important. Mesdames et messieurs, avez-vous remarqué qu'à table, les mets qu'on vous sert vous mettent les mots à la bouche? J'en ai fait l'observation. Un jour que je dînais seul, à la table voisine, il y avait deux convives qui mangeaient des steaks hachés. Et tout en mangeant, ils alimentaient la conversation. Au début du repas, tandis que l'un parlait, l'autre mangeait, inversement. L'alternance était respectée. Et puis, les mets, appelant les mots, les mets, ils se sont à parler et à manger en même temps. Le steak n'est pas assez haché, disait l'un, il est trop haché pour mon goût, disait l'autre. Les mots qui voulaient sortir se sont heurtés aux mets qui voulaient entrer, ils se télescopaient. Ils ont commencé à mâcher leurs mots et à articuler leurs mets, et très vite, la conversation a tourné au vinaigre. Oui. Et à la fin, chacun ayant ravalé ses mots et bu ses propres paroles, il n'y eut plus que des éclats de
voies digestives, des maux d'estomac. Ils ont fini par ventriloquer. Et c'est à qui aurait le dernier rot. Et puis l'un d'eux s'est penché vers moi. Il m'a dit, « Monsieur, on n'écrit pas la bouche pleine. » Oh, depuis, je ne cesse de ruminer mes écrits. Je sais, vous pensez, il écrit un sketch alimentaire, un sketch haché. Ben alors, faut bien que tout le monde mange. Elisabeth, j'ai faim, voyons, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec ce civet de lièvre? Il n'est pas encore tout à fait prêt, mais la soupe est sur la table. Mais aujourd'hui encore, la soupe est immangeable. Là, aujourd'hui, c'est justement une très bonne soupe. Non mais personne non plus ne dit que la soupe n'est pas bonne, je veux dire simplement qu'elle est immangeable parce qu'elle est trop chaude. Une soupe doit être chaude. Sans doute, mais pas trop chaude. Aïe, 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 tous les jours c'est la même chanson. Ou bien il trouve la soupe trop chaude, ou bien il la trouve trop froide. Mais maintenant, je vais te dire une bonne chose. Si je ne cuisine pas assez bien pour toi, tu n'as qu'à aller manger au restaurant. Mais ce n'est pas du tout nécessaire, la soupe elle est bonne, seulement trop chaude. Eh bien, tu n'as qu'à attendre qu'elle soit froide. Une soupe froide, je n'aime pas ça non plus. Chaque jour et chaque jour. Une soupe froide, je n'aime pas ça non plus. Chaque jour, il faut que ça se dispute chez nous. Pas moyen de faire autrement. Ben voyons, c'est toi qui ne veux pas faire autrement. Non, c'est peut-être moi la coupable. Ah ben, mais qui alors? C'est moi qui ai fait cuire la soupe? Une soupe qui vient de cuire est toujours chaude. Tu l'as peut-être fait cuire trop chaude. Trop longtemps. Non, non, demain. Demain, je mets un thermomètre dans la casserole pour que monsieur ait une soupe bien tempérée. Une bonne cuisinière n'a pas besoin de thermomètre pour cuire la soupe. Ah, voilà les moqueries. C'est chaque jour pareil. D'abord, il rouspète. Et après, en plus, il se moque. Comment ça rouspecter? J'ai bien le droit, en tant que mari, de dire que la soupe est trop chaude. Il remet ça avec sa soupe trop chaude. C'est vraiment à désespérer. Tu n'as pas besoin de désespérer, tu dois poser la soupe sur la table comme elle doit être, ni trop chaude, ni trop froide. Maintenant, elle ne l'est plus trop chaude. Mais maintenant non, mais quand tu l'as apportée, elle était trop chaude. Regardez-moi ça, il ne s'arrête pas. With your feet in the air and your head on the ground. You try this trick and spin it, yeah. Your head will collapse, but there's nothing in it. So you ask yourself, where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Way out in the water, see it swimming. I was swimming in the Caribbean. Animals are hiding behind the rocks, except that a fish. But he told me, swear, they try and talk to me, yeah. Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Après l'école, je suis rentrée chez moi par le chemin habituel. J'ai pris la bonne rue, j'en suis sûre. Juste après la pâtisserie Fievet. Mais quand je suis arrivée chez moi, au numéro 13, il n'y avait plus rien, plus de maison, rien qu'un trou très profond. Et comme des bulles énormes s'en échappaient. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai poussé un cri horrifié. Dans le couloir, des centaines de serpents sifflaient, tête dressée, gueule ouverte, un tapis rampant de reptiles menaçants. Je suis allée directement à la cuisine. J'ai ouvert le frigidaire. Atroce! Ma grande sœur Alice y était enfermée, pliée en 4 et congelée. Et elle me regardait méchamment de ses grands yeux morts de poisson. J'ai pris un
un yaourt à la fraise. Ce n'était pas du yaourt, mais du sang épais de crocodile, avec des morceaux de chair fraîche qui baignaient dedans. J'ai jeté le pot vide à la poubelle et je suis montée dans ma chambre. L'escalier s'est écroulé et j'ai plongé dans le vide, tandis que je sombrais des morts vivants qui me griffaient et me pinçaient en ricanant. J'ai corrigé mes exercices de maths et j'ai préparé la leçon de rédaction pour le jeudi. Mes 3 vampires se sont jetés sur moi et m'ont enfoncé leurs crocs dans ma gorge. Des fourmis géantes m'ont arraché la peau et des corbeaux fous m'ont picoré le dos. Un homme affreux au visage couvert de pustules puantes m'a découpé en rondelles avec une scie mal aiguisée. Alors, un peu fatiguée, je suis descendue au salon, je me suis confortablement installée dans mon fauteuil préféré et j'ai regardé un film d'horreur pour me changer les idées. Ah. Ils sont merveilleux. Ayez le malheur, une fois, de n'être pas tout à fait d'accord avec eux. Et voilà que vous êtes de la vieille école. Comment disent-ils déjà? Tu es dépassée, maman, dépassée. Non mais, si être de la vieille école, c'est rester encore attaché à certaines valeurs, alors eh bien oui, j'accepte. Il faut bien se faire une raison. On ne peut pas être et avoir été. Ce que je me demande, si c'est toute cette évolution, c'est bien un progrès. Est-il bon de balayer le passé sous prétexte qu'il est le passé? Qui nous fera croire que nous avons été élevés en dépit du bon sens? Et nos valeurs valaient bien les leurs, ma parole. C'est vrai, à la fin, je me mettrai en colère. Vous pensez que c'est très sain de tout chambouler? Détruire, détruire, détruire. Et après, que veulent-ils donc mettre à la place? Je me demande même si c'est une bonne chose de vouloir supprimer tout ce dont nous avons souffert et qui, quoi qu'on en dise, nous a malgré tout formé, oui, formé le caractère. Ce qui est gagné sans effort, comment voulez-vous en jouir vraiment? Je ne devrais pas dire cela. Je ne devrais pas dire cela, mais je pense que la liberté a des limites morales parfaitement. Cela ne vous horrifie pas, vous, toutes ces gamines de cartilage et de lait, à qui des parents inconscients, totalement inconscients, permettent de prendre la pilule. Et l'amour, oui l'amour, que devient-il dans cette histoire? Non, non, décidément, il restera toujours des valeurs qu'aucune mode ne pourra faire oublier. Enfin, vous me connaissez. Vous me connaissez. Non, mais vous me connaissez. Vous savez combien je puis être... Je puis être très libérale. Oui, voire même avancée. Enfin, eh bien moi, qui ai élevé seule ma fille, et qui en est fait ce qu'elle est, une petite merveille. Oui, il faut le reconnaître sans fausse modestie. Moi, je prétends que cette nouvelle mode de l'égalité des sexes est une folie, parfaitement. Et je sais ce que je dis. Je trouve cela déplorable qu'on laisse entrer des femmes dans des fonctions manifestement réservées aux qualités propres de l'homme. Je veux dire du mal, pardonnez-moi. Elles veulent être chefs d'entreprise, très bien. Mais vous les voyez éboueurs? Devrait-on dire éboueuses? Homme sandwich? Bon, ça n'existe plus, certes, mais c'est un exemple. Chacun son rôle, avec ses qualités propres. La femme et sa douceur, sa finesse, sa sensibilité et sa générosité. L'homme avec sa force, sa loyauté, son savoir et sa vocation de chef. Enfin, et puis, allons jusqu'au bout. L'égalité des sexes. Là. L'égalité des sexes, disent-ils? Vous voyez? Non, non, décidément, c'est trop bête. Vous voyez un homme en dentelle et rouge à lèvres? Oui. Oui. Mais sont-ce encore vraiment des hommes? Je suis d'avis qu'on devrait interdire ce genre d'horreur.
Je suis contre tout ce qui est contre nature. Chasser le naturel, il revient au galop. Ce n'est que trop vrai. There is a house in New Orleans. They call the Rising Sun, and it's been the room of many poor girl and me. Oh God, I want my mother was a tailor. She sewed these new blue jeans. My sweetheart was a gambler, Lord, down in New Orleans. The only thing gambler need is a suitcase on a drum. The only time he's satisfied is when he's on the drum. He filled his glasses up to the brim and head the cards around. The only pleasure he gets out of life is rambling from town to town. Oh, tell me, my baby sister, not to do what I have done, but shun that house in New Orleans they call the Rising Sun. Well, it's one foot on the platform and the other one on the train. I'm going back to New Orleans to wear that ball and chain. I'm going back to New Orleans. My race is almost run. I'm going back to end my life down in the rising sun. There is a house in New Orleans they call the Rising Sun. It's been the ruin of many poor girl and me. Oh God, I'm one. Messieurs, si vous voulez bien me prêter une oreille attentive. Mais, quelle phrase voulez-vous me prêter l'oreille? Il paraît que quand on prête l'oreille, on entend mieux, mais c'est faux. Il m'est arrivé de prêter l'oreille à un sourd, il n'entendait pas mieux. Il y a des phrases comme ça. Par exemple, j'ai ouï dire qu'il y a des choses qui entrent par une oreille et qui sortent par l'autre. J'ai encore jamais rien vu entrer par une oreille et encore moins en sortir. Il n'y a qu'en littérature qu'on voit ça. Dans Rabelais, nous disons que Gargamel a mis Gargantua au monde par l'oreille gauche. Ce qui sous-entend que par l'oreille droite, il devait se passer de ces choses. Des cris, des chuchotements, de quoi vous faire dresser l'oreille. Alors on me dit, mais monsieur, quand on parle de choses qui entrent par une oreille et qui ressortent par l'autre, on ne parle pas de choses vues, mais de choses entendues. Mais j'entends bien. Un son peut entrer par une oreille, mais il n'en sort pas. Et par exemple, un air peut entrer dans le pavillon de l'oreille et une fois entré, il n'en sort plus. Moi, je prends un air au hasard qui me traverse la tête. Viens, mon joli papillon, viens, mon joli... dès qu'il est entré dans le pavillon, il n'en sort plus, c'est fini. C'est ce qu'on appelle une rengaine. Une rengaine, c'est un air qui commence par vous entrer par une oreille et qui finit par vous sortir par les yeux.
Le bon petit Antonio avait un grand désir d'apprendre. C'est pourquoi il était toujours très attentif à ce que disaient les grandes personnes. Une fois, il entendit une femme dire « Regardez comme la petite Sylvia aime bien sa maman. Pour elle, elle irait chercher de l'eau dans le creux de ses oreilles. » Le bon petit Antonio se mit à réfléchir. Parole magnifique. Je m'en souviendrai. Peu de temps après, sa maman lui dit « Antonio, va me chercher un seau d'eau à la fontaine. »« Tout de suite, maman, » répondit Antonio. Mais en lui-même, il pensait « Voilà l'occasion ou jamais de montrer à maman comme je l'aime. Au lieu du seau, je vais me servir de mes oreilles pour lui apporter l'eau. » Il s'en alla à la fontaine, mit la tête sous le robinet et remplit d'eau son oreille droite. Elle n'en contenait guère plus qu'un dé à coudre. Et le bon petit Antonio revint à la maison, le cou tordu, la tête penchée de côté. « Alors, elle arrive cette eau !» ronchonna la maman qui avait besoin pour sa lessive. « Voilà, voilà, maman !» répondit Antonio tout essoufflé. Mais pour lui répondre, il redressa la tête et l'eau de son oreille lui dégoulina dans le cou. Il repartit comme une flèche à la fontaine et se remplit cette fois l'oreille gauche. Celle-ci ne contenait pas plus d'eau que la droite. Et le bon petit Antonio s'en retourna à la maison, la tête tordue, la tête penchée de l'autre côté. Il fallait voir comme il se dépêchait, le bon petit Antonio. Il se dépêcha même tellement qu'en arrivant à la maison, il ne lui restait plus qu'une seule goutte d'eau dans le récipient. « Alors, elle arrive cette eau !» ronchonna la maman. « Peut-être ai-je les oreilles trop petites ?» pensa tristement le bon petit Antonio. Cependant, sa maman avait perdu patience, et croyant que son fils n'était allé à la fontaine que pour s'amuser, elle lui allongea deux taloches, une sur l'oreille droite, une sur l'oreille gauche. Pauvre petit Antonio. Il encaissa les taloches sans broncher, et décida de se servir du seau à l'avenir. Vous dites que cette histoire est absurde. Certes, elle ne pouvait arriver qu'en Italie, où l'expression « aller chercher de l'eau dans le creux de ses oreilles » est une expression courante, un peu comme un proverbe. Heureusement, cette expression n'existe pas en France. En France, la brave femme du début de cette histoire aurait dit quelque chose comme « Regardez comme la petite Sylvie aime bien sa maman, elle se mettrait en quatre pour lui faire plaisir. » Imaginez alors ce qui serait arrivé au bon petit Antoine. Sorry is all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like sorry, like sorry. Forgive me is all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like forgive me, like forgive me. But you can see, baby, baby, can I hold you tonight? Baby, if I told you the right words, ooh, at the right time, you'll be mine. I love you is all that you can say. Years gone by and still
love you. But you can say, baby, baby, can I hold you tonight? Baby, if I told you the right words, ooh, at the right time, you'll be mine. You'll be mine. You'll be mine. Les gens disent tous la même chose. Ils disent tous, lorsqu'il leur arrive quelque chose, ça n'arrive qu'à moi. De temps en temps, il y en a un à qui il n'arrive rien. Et qui ne dit pas comme tout le monde, il dit ça n'arrive qu'aux autres. Parce qu'il a entendu les autres dire ça n'arrive qu'à moi, il croit que ça n'arrive qu'à eux, enfin aux autres. Alors que peut-être, il n'y a qu'à lui que ça arrive de penser que ça n'arrive qu'aux autres. Encore que lorsqu'il s'en aperçoit, il dit comme les autres, ça n'arrive qu'à moi. Cela m'est arrivé à moi. Alors si cela vous arrive, enfin je veux dire, si vous faites partie de ceux qui, comme moi, disent ça n'arrive qu'aux autres, posez-leur la question, aux autres, qu'est-ce qui vous arrive? Ils vous répondront tous la même chose. Nous ne savons pas ce qui nous arrive, mais ça n'arrive qu'à nous. Par contre, si vous faites partie des autres, de ceux qui disent « ça n'arrive qu'à moi », posez-vous la question. À vous! Dans la vie, tout peut arriver. Dans un conte, on peut tout raconter. Écoutez plutôt. Il était une fois un vieux, une vieille. Ils avaient du pain en abondance, du bien en suffisance, une vache à l'étable, une poule dans la cour, un chat au coin du feu. La seule chose qui leur manquait, c'était un enfant. Ils s'en désolaient, ne pouvaient pas s'en consoler. Et une année, l'hiver est venu tôt et la neige est tombée dru. Tous les gosses du village ont couru dehors, jouer, chahuter et faire un grand bonhomme de neige. Allez regarder par la fenêtre, la vieille se prit à soupirer. Oh, si seulement parmi ces petits, il y en avait un à nous. Pour la dérider, le vieux a plaisanté. Viens donc, femme, au lieu de regarder les autres s'amuser, on va s'amuser aussi. Nous aussi, on va faire un bonhomme de neige. Et pourquoi pas? Seulement, c'est pas un bonhomme de neige qu'on va faire, vu que de bonhomme, j'en ai déjà un et tu me suffis. Ce qu'on va faire, c'est une petite fille de neige, une belle enfant, Snegurouchka. La. Et voilà les deux vieux dans la cour à s'amuser comme des gosses, à faire une petite bonne femme de neige, mignonne comme tout, les yeux des perles bleues, la bouche une hérelle rouge, des joues rondes, des sourcils arqués, un ruban de soie au bout de sa natte de neige. Ah, le vieux et la vieille ne se lassent pas de la contempler, de l'admirer. Et plus ils la regardent, plus elle est belle. Snegurouchka, à la bouche qui sourit, les yeux qui brillent, les cheveux qui bouclent, les mains qui remuent, les pieds qui bougent. Elle fait un pas, un autre. Bonjour, papa, maman, je suis votre fils, Snegurouchka. Voulez-vous m'embrasser, câliner dans votre maison de menée? Ils n'en croyaient pas leurs yeux, pas leurs oreilles. Snegurouchka était vraiment vivante, une joie qui ne peut se dire, qui ne peut se dire. Et Snegurouchka, dans la maison des vieux demeure, grandit de jour en jour, d'heure en heure, grandit et embellit. Oh, ses parents ne savent comment la chérir, dorloter, comment la vêtir parée. De leur vie, ils n'ont connu bonheur pareil. Mais les eaux de la rivière courent.
Le soleil a tourné, les bourgeons ont gonflé, l'alouette a chanté, c'est le printemps beauté qui arrive, les fleurs plein les bras, tout le monde est heureux, tout le monde est joyeux, seul Snegurouchka se fait triste. Et ses parents s'inquiètent. Mais qu'as-tu donc, notre enfant chéri, tu as mal quelque part? Tu as envie de quelque chose? Quelqu'un t'aurait-il dit une parole méchante? T'aurais offensé ou peiné? Mais non, papa, maman, je vais bien, je n'ai besoin de rien, et personne ne m'a fait de peine. Après, plus les jours allongent, plus le soleil s'attarde, plus elle pâlit. Le soir, les jeunes mènent des rondes, chantent, rient, Snegurouchka ne se mêle pas à leur jeu, elle reste à la maison et se cache dans les coins, pleure en cachette. Ah, ses parents ne savent plus que penser ni comment la consoler. Viens dans les bois, Snegurouchka, viens avec nous, ami. Et Snegurouchka refuse. Elle ne veut pas sortir. Allez, va, Snegurouchka. Va, enfant chéri. De rester à la maison, te voilà toute pâle, toute blanche. Il faut sortir. Courir t'amuser avec les amis de ton âge. Bon. Snegurouchka a obéi. Elle est allée dans la forêt avec les autres jeunes filles. Elle est restée assise dans l'ombre au bord d'un ruisseau à tremper ses doigts dans l'eau fraîche. Et les jeunes filles ont ramassé du bois mort, ont allumé un feu, elles dansent autour du feu pour fêter Yarilo, le soleil, le roi de l'été. Et Snegurouchka restait dans son coin de plus en plus pâle. Viens, Snegurouchka, viens, jolie, on va sauter par-dessus le feu pour avoir un bel épouseux, pour avoir du bonheur toute l'année. Oh, elle avait envie. Snegurouchka, oh, elle n'a plus osé résister. Elle a sauté par-dessus le feu ardent, elle a disparu au même instant. Juste un petit nuage de vapeur s'est levé. Vers les étoiles s'est envolée. Elle avait fondu. Et voilà. Fini de raconter. On the first spot of the journey, I was looking at all the lives. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rains. The first thing I met was a fly with a bird, and the sky was no clouds. The head was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause I know what to give no pain. La 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 la. La 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 la. After 2 days in the desert sun, my skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at a riverbed. And the story it told of a river that flowed made me sad to think it was dead. I've been to the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause I know when to give no pain. La 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 la. After 9 days, I let the hearse run free, 'cause the desert had turned to sea. There were plants and birds and rocks and seas. There was sand and hills and rains. The ocean is a desert with life on the ground and the perfect skies above. Under the cities lies a head made of brown, but the humans will give no love. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause I know when to give no pain. La 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 la.
Il y a trop de lecture. Eh ben toi, je t'ai vu, hein. Je t'ai vu.